Quand j'étais plus jeune, j'ai joué à un jeu sur la Xbox de mon cousin, Fable. C'est un jeu où on doit faire des choix, une longue série de dilemmes, et très vite j'en suis arrivé au bout. Pas parce que c'était court, mais parce que ça m'avait happé. C'était la première fois qu'un jeu me donnait vraiment l'impression que mes décisions avaient un impact. Pas seulement dans un menu, mais dans le monde, sur les gens, sur moi, sur le personnage que je devenais. J'avais l'impression de vivre une véritable histoire, pas de la traverser. Et puis j'ai ressenti beaucoup de frustration. Parce que dans Fable, le jeu original, on peut sauvegarder dans la dernière ligne droite. Les jeux récents ne nous laissent pas faire ça, parfois même ils nous préviennent. Du coup quand on recharge la sauvegarde, on réapparaît dans un bâtiment en feu, juste avant le boss final, et on ne peut pas sortir parce que les portes sont fermées. À titre de comparaison, c'est comme si dans Breath of the Wild, on pouvait sauvegarder juste avant le combat à cheval contre la forme finale de Ganon. Vous le battez, vous avez les crédits, puis en rechargeant, vous vous retrouvez à nouveau face à sa forme finale. Fini le reste du monde. Et pourtant, Fable propose des tas de quêtes secondaires, des villages à racheter, des portes démoniaques à débloquer, mais on peut se softlock de cette manière ridicule. Cette vidéo, c'est la suite de ma vidéo sur Fable. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vraiment d'aller la regarder en premier. J'ai d'ailleurs fait une playlist Fable, au cas où, on sait jamais, ça me viendra en tête de parler d'un autre jeu Fable. Dans cette vidéo, on va donc parler uniquement de ce qui arrive après, l'extension, The Lost Chapter, le contenu qui a été ajouté après la fin du jeu d'origine. Pour pas que vous ne soyez trop perdus, on va faire un petit résumé des événements. Dans Fable, on incarne un héros d'Albion, élevé à la guilde des héros après le massacre de son village. Le maître de la guilde nous élève et nous entraîne avec Whisper, notre rival de toujours. On découvre que notre mère était Scarlet Robe, l'ancienne championne de l'arène. Dans cette arène, on a d'ailleurs battu Whisper, qui s'est senti profondément humilié. Le jeu de base s'arrête sur l'affrontement avec Jack of Blade, un type masqué, obsédé par une épée légendaire qu'il obtient en tuant notre mère. On avait jeté cette épée dans un vortex, on pensait que c'était la fin, sauf que pas vraiment. Alors on va parler de ce qui se passe quand on pense que tout est fini, quand le générique aurait dû défiler. Sauf que non, ça continue, et c'est là que ça devient intéressant. Bon, ok, on vient de vaincre Jack of Blade. La caméra revient sur nous, on est devant une statue de notre mère et le maître de la guilde nous contacte via notre sceau et là, il lâche une info. Un héros puissant et ancien qui a quitté Albion pour vivre dans les terres désolées, Faux, a envoyé un message à la guilde. Première chose qui me frappe, c'est que le jeu prend son temps. On retourne à la guilde, on parle au PNJ, on comprend qu'une année s'est écoulée. Et puis on communique avec Faux, à l'aide d'un piédestal. Une nouvelle menace se profile. Des créatures appelées invocateurs, des trucs qui apparaissent de nulle part, qui attaquent les vivants et qui annoncent l'arrivée de quelque chose de plus gros. Faux nous explique qu'on doit avoir une audience avec les prophètes, et ces prophètes détiennent une relique, le cœur de feu. Apparemment c'est la seule manière d'invoquer un navire capable de nous amener n'importe où dans le monde. Parce que oui, on va devoir traverser la mer, on ne se limite plus à Albion. Le problème c'est que ces prophètes sont enfermés dans des cristaux. Pour les libérer on doit résoudre un puzzle avec des soleils et des lunes, et si on se trompe on tue les prophètes. Le puzzle en lui-même n'est pas si compliqué. C'est une sorte d'énigme logique, où il faut marcher sur les symboles dans le bon ordre en ne revenant pas sur les symboles qu'on a déjà changés. Il y a le même genre de puzzle dans le Zelda Oracle of Ages. D'ailleurs, j'adore Zelda, faudrait que je trouve du temps pour vous en parler. À chaque étape, le jeu nous rappelle que ces types sont terrifiés, on entend leur voix trembler, ils nous implorent de nous concentrer. Et c'est assez malin, parce que Fable ne nous avait jamais vraiment mis dans une situation où l'échec a des conséquences. D'habitude on meurt, on recharge la sauvegarde. Là, si on rate, on condamne des gens qui nous regardent faire. C'est une pression différente. Bon, finalement, on récupère le cœur de feu. Le maître de la guilde nous félicite, et puis il parle d'une arme légendaire, cachée dans la guilde. On apprend que Mas s'y intéressait. C'est une quête annexe, peut-être qu'on s'y intéressera plus tard. Pour l'instant, la priorité, c'est aider Faux. Alors on se rend à Hookcost, on monte au phare, on place le cœur de feu dans son socle, et évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. Un invocateur apparaît, une sorte de squelette en énergie, avec une armure. Ça me fait penser à Xaku, un personnage de Warframe, mais ça ne va pas trop vous parler, je crois qu'assez peu de gens connaissent Warframe. Quand on le bat, un autre invocateur apparaît, puis deux, puis trois. Ils débarquent de partout, ils ont un objectif, détruire le cœur, on doit les en empêcher. C'est une défense de position, une arène improvisée au sommet d'un phare. Ils ne sont pas spécialement difficiles à tuer un par un, mais là ils arrivent en vague. Avec eux il y a aussi ces monstres, les mignons que Jack faisait apparaître, c'est mauvais signe. Et le problème c'est que tout ce monde ne s'intéresse pas à nous. Du coup on ne peut pas les forcer à la confrontation. Il faut courir, intercepter, taper vite. Parfois ils sont tellement nombreux qu'on n'a même pas le temps de frapper. On se fait toucher, on recule, on boit une potion, on repart. Le cœur perd de la vie à chaque coup qu'il encaisse. Si on le laisse se faire détruire, c'est fini, on recommence. Les vagues s'enchaînent jusqu'à ce qu'on ait tué le dernier invocateur. Et quand enfin le dernier tombe, le cœur de feu s'active. Une lumière jaillit du phare et un navire apparaît. Pas un bateau de pêche, un navire légendaire avec des vibes fantomatiques. Il me fait penser au bateau fantôme de Wind Waker. Ok, je viens de penser 3 fois à Zelda. Il faudra vraiment que je vous parle de Zelda. Le bateau nous attend au port, on monte à bord et on met le cap sur une nouvelle région. Un endroit qu'on ne connaît pas, les terres désolées. On arrive dans une baie glacée, et rapidement on affronte un troll de glace. Dans le jeu de base, on avait rencontré des trolls de terre et des trolls de pierre. Avec les invocateurs, ça fait déjà 2 nouvelles créatures. The Lost Chapter, non content de rajouter une histoire et des zones, il ajoute même de nouvelles créatures à son monde. Après ce combat, on peut enfin contempler. Le paysage change vraiment. Fini Albion, ses forêts vertes et ses villages de pierre. Là, c'est de la neige, des falaises et du froid. Et au milieu de tout ça, une ville, Snowspire.
Le héros qui nous avait contacté à la guilde nous attend là-bas. Un vieux type un peu momifié, enfin on dirait. Il a une voix grave, apaisante. Il nous explique qu'on doit réveiller l'ancien oracle de la ville, parce que cet oracle serait le seul à savoir vraiment ce qu'est cette nouvelle menace. Mais pour réveiller l'oracle, il faut 4 glyphes, 4 objets enterrés dans une nécropole. Et bien sûr, cette nécropole elle est juste à côté de la ville où on se tient. Le hasard est bien fait. On entre dans la nécropole et l'ambiance change encore. C'est pas juste un cimetière avec quelques tombes, c'est un labyrinthe avec des salles remplies de sarcophages et des fantômes qui murmurent. Le principe est simple, on doit creuser littéralement. Chaque tombe peut contenir un glyphe, ou ne rien contenir du tout. Pendant nos fouilles archéologiques, des minions et des invocateurs tentent de nous ralentir, et plus on progresse, plus les vagues deviennent lourdes. Ce qui est assez insupportable avec les invocateurs, c'est qu'ils lancent des projectiles pendant qu'on est occupé à se battre contre les minions au corps à corps. Après plusieurs erreurs, plusieurs combats, on finit par récupérer les 4 glyphes, et on retourne voir Faux. Il nous accompagne jusqu'à l'oracle. C'est une statue géante, figée, recouverte de givre. On place les glyphes dans les emplacements prévus, et là, la statue se réveille. Sa voix résonne dans toute la salle, grave, lente, comme si chaque mot pesait une tonne. Et ce qu'elle nous dit, c'est pas rassurant. Il nous parle d'une prophétie. Jack of Blade est toujours vivant, c'est lui qui invoque les créatures. Il aurait pris une nouvelle forme et se trouve désormais derrière une porte de bronze. D'ailleurs, après l'avoir affronté, on avait récupéré son masque. Ce masque serait la clé pour ouvrir la porte. L'oracle nous explique qu'on doit l'affronter à nouveau, mais cette fois, ce sera différent, parce que Jack ne va pas se contenter de brandir une épée, il va prendre une nouvelle forme, une forme qu'il cachait depuis le début. C'est à peu près à ce moment qu'on commence à entendre la voix de Jack dans notre tête, peut-être à cause du masque. Il est furieux, il nous provoque. On comprend que jusqu'à la fin de notre aventure, cette voix sera présente, comme un parasite. C'est comme quand dans Portal 2 on trimballe GLaDOS dans une pomme de terre. Toutes ces réflexions sont humiliantes, et on veut une chose simple, que ça s'arrête. Finalement, on décide d'aller voir Églantine. Églantine, c'est un personnage qui était présent dans le jeu de base. Je n'en avais pas parlé dans ma précédente vidéo, parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses à dire. Églantine, c'est une héroïne brillante. Elle a des tatouages runiques et des lunettes d'aviateur. Et surtout, elle a toujours réponse à tout. Elle nous explique que pour ouvrir la porte, il faudra collecter les âmes de 3 héros. Un premier, c'est l'âme d'un héros de l'arène qui est exigée. Sauf que le héros de l'arène, c'est notre personnage, et c'est embêtant. Alors elle a une idée. Retourner à l'arène et fouiller la poussière pour trouver l'âme de héros mort au combat. On se retrouve à cet endroit, où on était autrefois acclamé. Il n'y a pas de public, et puis Jack invoque des créatures. Alors on se bat, on revit des affrontements dans ce cercle qui nous a vu briller. Ce cercle où on a dû choisir entre tuer ou épargner Whisper, notre rival. Et finalement on trouve la première âme. On retourne alors au sanctuaire, l'endroit où Églantine prépare le rituel. On place la première âme, elle s'active, et là, Églantine nous donne la deuxième instruction. Il faut une âme de femme héroïque. La seule qu'on connaît vraiment, à part Églantine elle-même, c'est notre mère. Et oui, on doit aller collecter l'âme de notre propre mère. On se rend donc au cimetière de Bowerstone, on trouve sa tombe, et évidemment, Jack a encore envoyé des ennemis pour nous empêcher d'approcher. Sa voix résonne toujours dans notre tête, il continue ses provocations. On se bat, on dégage les monstres, on voit alors le fantôme de notre mère. Elle nous félicite, nous prévient que Jack of Blade représente une énorme menace, puis elle nous fait promettre de la venger. Ça fait du bien cette interaction, on ne reste plus sur cette sensation amère d'être arrivé trop tard pour la sauver. Alors on récupère son âme, puis on repart. Retour au sanctuaire, on place la deuxième âme, et là la troisième instruction apparaît. Il faut une âme ancienne, une âme de héros très vieux. On repense à Nostro, un général mort qu'on avait aidé à retrouver son armure précédemment. Alors on va le voir, il nous dit qu'il aimerait se battre contre nous, de manière honorable. Dans les faits, quand on l'affronte, des hordes de morts vivants apparaissent, ce qui fait douter de sa définition du mot honorable. Malgré ça, on en vient à bout, et on récupère la dernière âme. Bon, petit arrêt. Je n'ai pas tout raconté parce que, vous vous rappelez, Fable c'est un jeu qui parle de choix. Et surtout, c'est un jeu qui adore proposer des raccourcis moralement discutables. Ce que j'ai décrit, c'est le chemin vertueux. En vérité, pour chacune des âmes à collecter, il existait une alternative. Et à chaque étape, quand Églantine nous expliquait quoi faire, Jack nous murmurait à l'oreille qu'il y avait une solution plus efficace, plus rentable. Tonnerre, le frère de Whisper, est aussi champion de l'arène. On aurait pu le tuer et prendre son âme. J'ai pensé à Whisper. Après l'avoir humilié, ridiculisé devant tout Albion, le jeu nous propose de lui arracher son frère. On aurait pu tuer Églantine, plutôt que d'aller rendre visite à notre mère. Pourtant, Églantine, c'est une héroïne, quelqu'un qui est là pour nous aider à tenir debout. Et le jeu te dit, tu veux gagner du temps? Tue la personne la plus compétente de la pièce. Et pour la dernière âme, on aurait carrément pu tuer le maître de la guilde. Celui qui nous a vu grandir, évoluer, qui a toujours été là pour nous soutenir. Et le pire, c'est que, comme d'habitude, ces solutions alternatives sont plus simples. Le jeu de base nous a habitués à ça. Le bien coûte du temps, le mal coûte des scrupules. Et Fable, fidèle à lui-même, nous laisse décider quel prix on veut payer. Finalement, on retourne au sanctuaire, troisième âme en place. Le portail s'active, et là, on comprend que c'est la dernière ligne droite. On va affronter Jack of Blade, pour de vrai cette fois. Et on va enfin pouvoir venger tout le monde. On traverse le portail et on arrive dans une arène circulaire, immense et vide. On l'entend encore dans notre tête, il nous dit que tout ça est vain. Peu importe combien de fois on le tue, il reviendra toujours, que le masque est éternel, et puis il apparaît. Ce n'est plus un être humanoïde, c'est un dragon, un truc cornu énorme, noir et rouge. Les ailes prennent toute la largeur de l'arène, et la lave autour nous éclaire par en dessous, comme si le sol respirait.
Jack of Blade n'a plus rien d'un homme avec une épée, il est transfiguré. Et là, le combat commence. Et franchement, si on a pris le temps de farmer, cet affrontement n'est pas difficile. Mais ce qui compte, c'est pas la difficulté. Parce que ce qui se joue là, c'est plus grand qu'un duel. C'est la fin d'un truc qui a commencé à Hogval. Depuis qu'on était gamin, Jack c'était une ombre. Un nom qu'on entendait de loin, une présence dans le décor, derrière chaque problème, derrière chaque perte. On l'a déjà affronté, oui, mais bridé, pas entier, pas vrai. Là, il l'est. Il fait des attaques au sol, on recule, on lui balance des sorts, on tire à l'arc, on tape quand il atterrit. Entre deux phases, il invoque encore des minions, comme s'il refusait de se battre seul, comme s'il avait besoin de parasiter l'espace, de le remplir, et il parle tout le temps. Il nous parle comme il nous a toujours parlé, sûr de lui, au-dessus, persuadé que tout ça lui appartient. Puis il crache des flammes, on recule au millimètre, on se replace, on tient le rythme. On atteint l'ouverture, il se pose, une seconde et on le tranche. Il repart, on recommence, on répète. Et petit à petit, il s'essouffle. Et finalement, le dragon s'effondre. La musique se calme, on s'approche, et là, on récupère son âme. L'âme de Jack of Blade. Mais c'est pas fini, parce que le jeu nous rappelle un truc. Jack, c'est pas juste un dragon mort, c'est le masque. Et le masque est toujours là, posé par terre, intact. Et Fable nous pose une question, encore une fois. On peut mettre le masque, tu peux l'équiper comme un chapeau, et d'un coup, tu deviens repoussant, et ça tire l'alignement moral vers le bas. Et le truc vicieux, c'est que si tu le mets, tu ne pourras jamais plus l'enlever. Ou alors, on jette le masque, on le détruit. On bannit Jack de ce monde une bonne fois pour toutes, et on renonce à tout ce pouvoir. Le jeu ne nous guide pas. Il nous laisse là, devant ce masque avec nos propres pensées. Et moi, je le jette. Parce qu'au fond, toute cette histoire, c'était jamais une question de pouvoir. C'était une question de ce qu'on perd en le cherchant. Jack a tout sacrifié pour devenir immortel. Il a tué, manipulé, détruit des familles entières. Pour finir vaincu dans une arène, réduit à un masque. Alors je balance ce masque. Il tombe dans les flammes, il se consume. Jack disparaît. Pour de vrai cette fois. Les crédits du jeu se lancent, et puis on réapparaît en Albion. Les héros sont encore sous le choc, mais la guerre est finie. Jack est mort, les invocateurs ont disparu. Le monde peut respirer. Faux nous attend, il nous félicite. Il nous dit qu'on a fait ce qu'il fallait. Églantine aussi est là, elle nous remercie. Elle nous dit qu'Albion nous doit tout, que sans nous, le monde aurait sombré. Et là, plus de softlock. On peut retourner à Hogval, on peut aller ouvrir les portes démoniaques, on peut se marier, avoir des enfants, acheter des maisons, jouer aux héros retraités qui profitent de sa gloire. Jack voulait l'immortalité, et d'une certaine manière, on l'a obtenu à sa place. On est devenu une légende, les bardes chantent notre nom, les statues nous représentent. Quand on finit Fable, on a l'impression d'avoir grandi, vieilli, perdu, puis gagné. Et on se retrouve au bout avec une question. Est-ce que ça valait le coup ? Fable ne répond pas. Il nous laisse juste dans ce monde qui va un peu mieux, avec nos choix, nos regrets. Et en vrai, c'est exactement ce que je voulais d'un RPG. Pas une morale claire. Et puis moi, au fond, je suis satisfait. Grâce à ce DLC, je peux, après la fin, explorer ce monde qui cache plein de secrets. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo sur le jeu de base, une playlist sur Fable va s'afficher. Enfin, voilà. Fable The Lost Chapter, en gros, c'est ça.